Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce documentaire événement diffusé hier soir sur France 2 consacré à la vie d'Anne Sinclair. Pour la première fois depuis 3 ans, la journaliste évoquait l'affaire du Sofitel de New York. Vous aviez entendu quelques extraits sur Europe 1 avant la diffusion. Aujourd'hui, on va revenir sur l'intégralité et le reste, ce que vous ne saviez pas et ce qu'a dit Anne Sinclair hier. C'est un carton d'audience, on vous le disait également, plus de 5 millions de téléspectateurs et 21% du public hier soir. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, la première question qu'on peut se poser ce matin après avoir vu ce documentaire, c'est pourquoi Anne Sinclair avait-elle décidé de parler hier soir ? Eh bien 3 ans, presque jour pour jour après l'affaire Strauss-Kahn, c'était au mois de mai 2011, Anne Sinclair est donc sortie de son silence. Hier soir, face à Laurent Delahousse, dans un entretien très suivi, l'ex-femme de DSK est revenue pendant près d'une demi-heure sur l'affaire du Sofitel, sur la manière dont elle a vécu les événements de New York. Dans cet entretien, Laurent Delahousse fait face à Anne Sinclair, tous deux sont assis de côté sur une table. L'ambiance est plutôt intimiste, la lumière tamisée, propice à la confession. Le journaliste interroge d'abord Anne Sinclair sur les conséquences personnelles de l'affaire du Sofitel sur Dominique Strauss-Kahn et sur elle-même. On l'écoute. Il a compris la blessure qu'il vous a infligée, Dominique Strauss-Kahn? Sûrement. Vous avez pardonné Dominique Strauss-Kahn? Je suis passée par toute une gamme, tout un arc-en-ciel de sensations, d'émotions, de réactions. Et ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est derrière moi. Et si je suis là ce soir, c'est que c'est derrière moi. Et que ma vie privée est heureusement redevenue privée. Anne Sinclair a donc tourné la page, sa vie privée est redevenue privée, c'est pour ça qu'elle s'exprime aujourd'hui. Il se dégage une sensation de sérénité retrouvée, sérénité professionnelle d'abord. Anne Sinclair l'avait déjà trouvée au Huffington Post, un site internet d'information qu'elle dirige depuis plus de 2 ans. Sérénité personnelle ensuite, elle l'exprime aujourd'hui, elle est sortie de cette tempête dévastatrice. Alors, Laurent Delahousse a tenté hier soir de comprendre le rôle d'Anne Sinclair auprès de DSK et surtout son soutien qui semblait totalement indéfectible pendant l'affaire du Sofitel. En effet, Jean-Marc, on attribue souvent à Talleyrand la maxime qui voudrait que derrière chaque grand homme se cache une femme. À cet instant de l'entretien, Laurent Delahousse cherche à vérifier cette maxime, à connaître l'influence d'Anne Sinclair auprès de son ex-mari. On rappelle qu'elle avait mis sa carrière de journaliste entre parenthèses lorsque sa relation avec Dominique Strauss-Kahn était devenue officielle. Anne Sinclair, vous allez l'entendre, assume ce rôle de soutien, mais pas celui de stratège. Quand vous êtes à ses côtés, vous le conseillez, vous avez votre expertise, vous financez une partie de sa campagne également. C'est quelque chose qui est lié, il y a quelque chose qui est... Mais j'aide quelqu'un qui est mon époux à faire son métier. Et donc, je l'aide comme je peux. Quand, par exemple, à Washington, il est patron du FMI et que vous affirmez publiquement que vous n'êtes pas trop pour l'idée qu'il fasse un 2e mandat, vous accélérez le calendrier, vous savez ce que vous faites à ce moment-là. Eh bien, croyez-le ou pas, mais il y a des phrases qui vous échappent et qui sont plus sincères que d'autres. Anne Sinclair, permettez-moi de vous dire, je ne vous crois pas. Eh bien, vous avez tort. Alors un petit accrochage, on l'entend, qui reste très feutré. Laurent Delahousse estime que la petite phrase d'Anne Sinclair aurait été le déclencheur du retour de DSK sur l'échiquier politique français. C'est elle qui aurait ainsi tracé les premières lignes du chemin de DSK vers l'Elysée pour la présidentielle de 2012, un rôle qu'elle réfute catégoriquement. Et puis il y a cet échange assez surprenant. Laurent Delahousse va tenter de savoir si Anne Sinclair garde une certaine rancœur vis-à-vis de l'attitude de certains pendant l'affaire du Sofitel. Et notamment, il essaie de savoir si Nicolas Sarkozy a joué un rôle dans ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn. Et oui, à ce moment de l'interview, le journaliste interroge Anne Sinclair sur le traitement de l'affaire du Sofitel par la presse d'abord, puis vient le moment d'aborder effectivement l'attitude des autorités françaises et de Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Face à l'affaire, on l'écoute. Je pense que les autorités françaises n'ont pas été totalement neutres, mais je ne veux pas entrer là-dedans. Alors juste une précision, est-ce que durant cette période, vous avez eu un entretien avec Nicolas Sarkozy? Non, pourquoi? C'est une question. Est-ce que vous êtes entretenu avec lui? Est-ce que vous êtes parlé? Jamais, à aucun moment, durant cette affaire? Okay. Et après? Jamais? Non plus. Vous n'avez rien à lui reprocher? J'ai rien à lui dire. C'est pas la même... Qu'est-ce que vous auriez à lui reprocher? J'ai rien à reprocher à personne. Je garde mes reproches pour moi. Vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que vous estimez quoi? Qu'il aurait profiter de cet élément? Non, écoutez, me faites pas dire ce que je ne dis pas et ce que je ne veux pas dire. Un vrai moment fort de l'entretien. Oui, Anne Sinclair reste digne, elle ne veut pas ajouter d'huile sur le feu, mais en même temps, si elle n'alimente pas la thèse d'un complot visant à faire tomber DSK, certains de ses silences, on peut le constater aujourd'hui, laissent imaginer qu'elle n'en pense pas moins. Hier soir, il y a les choses qu'elle a voulu dire, celles qu'elle a l'intention de garder pour elle. Dans cet entretien, en tout cas, Anne Sinclair a prouvé une chose, c'est qu'elle maîtrisait parfaitement sa communication avec sérénité et dignité. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.
Pavlyuchenko, voilà pour le résumé de ce que vous n'avez peut-être pas vu hier soir, si vous ne faisiez pas partie des 5 millions de téléspectateurs de cette émission. En tout cas ce matin, vous avez écouté Europe 1 et vous savez tout. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.